Et hier, l'équipe de France a remporté la Ligue des Nations. Ton regard sur l'équipe de France ? Je pense qu'elle a retrouvé une forme de combativité qu'elle n'avait pas à l'Euro. Et une envie ensemble de faire des choses. Et je pense qu'elle est sur le bon chemin. Il y a peut-être encore un petit souci à retrouver au niveau de la solidité défensive qu'elle peut encore parfaire, mais c'est quand même une équipe aujourd'hui qui a un talent offensif unique au monde. On sent que même mené au score, on peut marquer contre n'importe qui. Donc quand il y a cet espoir une fois installé dans une équipe, tu ne paniques pas quand tu es mené au score, parce que tu sais qu'à n'importe quel moment tu as la possibilité de marquer des buts contre n'importe qui au monde. Et on a pu y voir hier encore, c'est qu'une donnée importante du football d'aujourd'hui, c'est la puissance, c'est-à-dire la force et la vitesse. Et je pense qu'on a même vu à l'intérieur du même match que petit à petit, au fur et à mesure que le match avance, cette supériorité de puissance et de force. Tu l'as déjà vu contre la Belgique ? On l'a déjà vu contre la Belgique. Elle finit par user l'adversaire. Parce que à chaque fois que les défenseurs démarrent, les 20 premières minutes, oui, ils sont à 100% quand notre attaquant est à 90%. Mais au bout d'une heure, 1h10, tous ces démarrages font extrêmement mal. Et on le voit quand on récupère le ballon et qu'on va vers l'avant, que cette force de pénétration est pratiquement inarrêtable. Et je pense que ça s'est vu dans ces 2 derniers matchs. Tu n'as jamais été un grand fan de la défense à 3, tu t'en es d'ailleurs quasiment jamais servi. Là, depuis plusieurs matchs, enfin 3 matchs, Didier Deschamps joue à 3 derrière. Je crois que contre une équipe comme l'Espagne, c'est un bon choix parce qu'ils combinent beaucoup court en essayant de rentrer dans l'axe. Ils n'ont pas de... Sur les centres, ils n'ont personne qui peut prendre un ballon de la tête pratiquement. Donc je crois que c'est un bon choix. En même temps, à 4, on sentait toujours qu'on était vulnérable. Et parfois tu choisis cette solution parce que ça convient le mieux à la qualité de tes défenseurs. Et je ne suis pas un grand fan, mais en même temps... Et pourquoi tu n'es pas un grand fan ? Pas pour l'équipe de France, ça retire en gros... Ça retire un joueur au milieu. Au milieu. Bah oui, on est bien d'accord. Voilà, donc, voilà. Et hier soir, je pense qu'on a bien compensé parce que Kimpembe, quand Hernandez montait défendre haut, Kimpembe n'a pas hésité à jouer pratiquement arrière-gauche et que les compensations de l'axe sur les côtés se faisaient très très bien, à la fois avec Pavard et Koundé, et de l'autre côté avec Kimpembe et Hernandez. Donc c'est une façon de compenser un peu le fait que tu retires un mec du milieu. Ah, mais du coup, Griezmann, il a quasiment pas attaqué dans ce match, il a joué 3e milieu. Il a joué 3e milieu, ce qui était une obligation parce que l'Espagne joue à 3 milieux et il a été sacrifié défensivement, c'est vrai, mais il est capable. Il a été sacrifié ou il s'est sacrifié ? Il s'est sacrifié parce que je pense qu'il a une qualité, c'est qu'il n'hésite pas à se mettre au service de l'équipe et il était extrêmement important qu'il soit là parce que Pogba, Tchouaméni seul n'aurait pas pu contenir le trio espagnol où hier, surtout Busquets a fait une démonstration. Je me disais hier soir pendant ce match que ce gars-là, entre ses qualités physiques d'aujourd'hui et ce qu'il a produit dans un match de niveau international, c'est un ordinateur du football dans la tête. Parce que toutes ses réponses sont justes pratiquement à 100% pendant tout le match, dans des situations extrêmement compliquées et sous pression, parce que la France l'a mis tout le temps sous pression. Et il a donné
un récital d'intelligence, de simplicité et de qualité technique aussi. Parce que quand il faut prendre le pied gauche, il prend le pied gauche. Quand il faut prendre le pied droit, il prend le pied droit. C'était absolument remarquable d'intelligence. Toi qui connais bien les deux, qui est plus fort, Thierry Henry ou Mbappé? Je ne ferai pas de choix aujourd'hui. Je pense que Mbappé, Thierry Henry a dominé le monde plus tard qu'Mbappé. Oui, tu me disais, Henry est arrivé à Arsenal à 23 ans. Dans sa 23e année, ouais. Donc il avait démarré fort. Il ne faut pas oublier que Thierry Henry était champion du monde à 18 ans. Et, 20 ans. Ou 20 ans. Et qu'après, il a eu un... Et Mbappé 18. Mbappé à 18, oui. C'est pour ça qu'il a de l'avance et que je ferai pas... je pense que Thierry Henry a dominé le monde du foot de façon exceptionnelle pendant des années. Il a commencé un peu plus tard à le faire qu'Mbappé. Et d'un autre côté, on verra dans 10 ans. En tout cas, je pense que Mbappé sera un sérieux candidat dans les 10 prochaines années. Arsène, pour terminer, c'est toujours un truc que j'ai eu envie de te demander. Thierry Henry part à New York et il revient faire un mois avec vous. Il est remplaçant contre Leeds en Cup à l'Emirates. Tu le fais rentrer et quelques minutes après, il marque le but de la victoire avec sa spéciale. Il vient dans tes bras. Quelle place à ce moment dans ton cœur et dans ton histoire avec Arsenal et avec Thierry? Ça a une place spéciale parce que d'abord, je pense que Thierry Henry est allé aux États-Unis à la fin de sa carrière et en ayant vécu des moments extrêmement intenses avec Arsenal, et le fait qu'il revienne et puisse revivre ce moment-là et que moi je puisse le revivre avec lui, c'était un moment qui reste à part, oui. Et je pense que ça a scellé, ce moment-là a scellé l'histoire de Thierry avec Arsenal et avec le public, c'est-à-dire qu'il est entré pour toujours dans la légende à ce moment-là. Et avec sa statue. Sa statue... Toi, t'as pas ta statue encore? Non, non. Il faudra peut-être y remédier, quoi. Ce serait beau comme ça. Arsène, merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis, à très bientôt. Et bonne chance. À bientôt à Strasbourg. Oui. Merci.